Salam alaikum. Alaykoum salam. Bah, écoute, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Merci d'avoir mis ça en place parce que moi je trouve que c'est trop une bonne idée. C'est ce qui manque, hein. Je pense Ouais. vraiment que c'est ce qui manque parce que tu as très bien résumé au début. J'étais là au début, tu as très bien résumé l'état, on va dire, de la communauté au niveau de l'entraide, etc. Donc franchement, c'est une bonne idée, bonne initiative de ta part. Alhamdoulilah. Moi aussi, ça fait longtemps que je voulais le Alhamdoulilah. faire et j'attendais juste d'avoir le temps, en fait. Alhamdoulilah. Donc, Bismillah, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Déjà, est-ce que tu peux me dire ton prénom? Parce qu'il y a que un seul, du coup, je sais même pas comment tu t'appelles. Je m'appelle Yarab. Comment? Yarab. Ben non, je me suis dit, c'est un prénom pas connu. Non, je m'appelle Donia. Déjà, c'est beau, machallah. Ok. Et est-ce que Donia. tu peux te présenter ta personne et après son activité en quelques phrases, machallah. Bon, pour faire simple, en quelques mots, alors je suis une jeune femme musulmane de 32 ans, maman de deux merveilles, alhamdulillah, et j'ai pour objectif de transmettre la langue arabe. Mhm. Ok. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton activité? Depuis combien de temps tu l'as fait? Depuis combien de temps tu la pratiques? Alors, moi j'ai eu la chance, alhamdulillah, de donner des cours en présentiel pendant 3 ans, Mhm. jusqu'au Covid en fait. Ouais. Et en fait, avec le Covid, ben, c'était plus possible. J'ai mes élèves, elles m'ont souvent relancé. Mais moi, à l'époque-là, j'étais vraiment pas prête de pouvoir ne serait-ce que faire des cours, tu sais, sur Zoom ou quoi. Mhm. Du coup, ben, c'est de ça que m'est venue l'idée, en fait, de créer ma formation petit à petit. Et puis, bon, ça a pris du temps, mais alhamdulillah, Mhm. on en voit bientôt le bout. Et du coup, tu étais professeur depuis combien de temps avant de faire ta formation, de créer ta formation? J'ai enseigné pendant combien de temps avant de la créer? Voilà. 3 ans. Ah oui, ok, d'accord. Donc Donc, c'était encore récent. Attends, je t'entends mal. Tu as dit J'ai quoi? dit, j'ai dit donc c'était encore récent, c'était pas le fruit de beaucoup d'années en fait, mais c'était spontané en fait. Ah non, c'était vraiment spontané à la suite de la demande de mes élèves. Vraiment. Mhm. Ok. C'est elle qui m'a encouragée et franchement, ben, ça a vu le jour grâce à elle en fait, hein, parce que bon, c'est ou la pédagogie qui allait pas, ou après, tu sais, quand tu travailles, tu as des enfants, c'est compliqué de pouvoir aller à droite à gauche, c'est compliqué aussi comment expliquer ça? De t'intégrer à des classes qui existent déjà, Ouais, où il y a des programmes qui sont trop lourds. Donc, ouais. elles m'ont dit, on accroche avec toi en fait. Subhanallah. Et en fait, le malheur qui a été le Covid, ça a débouché. Il y a plein d'histoires comme ça a débouché sur la bonne nouvelle, en fait, le rêve de cette formation. Ah oui, parce que personnellement, moi, de moi-même, j'aurais pas pensé à faire ça. Mhm. Vraiment, de moi-même, j'aurais pas pensé à faire ça parce que moi, c'est pas mon métier, c'est pas mon métier en fait de base. C'est vraiment un plaisir en fait de transmettre la langue arabe. Et je me dis Mhm. finalement, bah, peut-être que je suis faite pour ça. Donc, Mhm. alhamdulillah, si Allah il peut me permettre de travailler pour l'ici-bas et l'au-delà, je trouve que je suis très chanceuse là-dessus. Ouais, oui, alhamdoulilah. De faire son activité principale une source de rêve et de hasanat, en fait, C'est c'est ça, l'ibada, en fait, c'est l'adoration de faire ça, en fait. exactement. Et en fait, nous, une fois mariés, pour la petite histoire, mon mari, lui, il est converti depuis son jeune âge, depuis ses 17 ans. Et il a Ouais. toujours voulu apprendre des sciences religieuses, en fait. Toujours. C'était le sujet de conversation. Alors, du coup, ben, de toute façon, poursuivre un cursus de théologie musulmane en arabe, il fallait absolument qu'on passe par le cursus langue arabe, en fait. Et Ouais, donc, oui. alhamdulillah, on a décidé de mettre notre vie entre parenthèses, du coup, pendant 5 ans. Et on a eu la chance d'aller étudier à l'USH de Château-Chinon. Ok. Subhanallah. Ah oui, Château-Chinon, c'est super connu en plus, machallah. Voilà, bah, c'est là-bas que j'ai fait ma licence d'arabe. Et mon mari, Mhm. après, il a poursuivi, lui, sa licence en charia. D'accord, ok. Et il a appris la langue arabe, lui? Oui, Ah oui, en fait,
comment dire, un panel, en fait, il y a plusieurs choses. C'est ça. D'abord, tu commences par une licence d'arabe et après, Ouais. tu poursuis par 3 années encore de théologie musulmane. Ok. Subhanallah. Et comment tu en es venu à cette activité? Parce que du coup, tu nous as dit que tu es venu à la formation parce que tes élèves t'ont demandé, mais comment t'en es venu à l'arabe de base? Comment tu t'es dit, je vais enseigner, en fait? Parce que d'abord, tu l'as appris, mais après, tu l'as enseigné. Exactement. En fait, euh, moi, plus jeune, je me sentais incapable, mais vraiment incapable d'apprendre la langue. C'était trop compliqué. Pour moi, c'était du chinois. Pour moi, c'était vraiment un truc Ouais. inaccessible. Et en fait, une fois que je l'ai appris, c'est pour ça que je te dis, c'est un plaisir pour moi de transmettre parce que je me suis dit, ben non, en fait, c'est simple et je peux faciliter les filles à apprendre, alhamdoulilah, tu vois. Donc, j'ai dit, ben, Mm. bismillah. À mon retour, parce que du coup, on avait quitté notre ville natale, quoi. Et à mon retour, bon, j'ai été déjà sollicitée, hein. J'ai été sollicitée, on avait même été sollicité sur Paris pour travailler dans des instituts. Ouais. Mais non, on est retourné auprès de nos familles. Et du coup, j'ai été sollicitée par des associations, par la mosquée, etc. parce qu'il y avait énormément de demandes. Et puis, ben, malheureusement, c'est toujours pareil, hein. Il n'y a pas assez de profs. Et Ouais. bah, du coup, j'ai dit bismillah, ouais, oui. Et puis, ben, coup de cœur. Mhm. T'as vraiment aimé le fait de transmettre en fait. C'est ça, j'ai vraiment aimé le fait de transmettre et de voir les filles réussir à lire en arabe, voir leur joie, en fait, tu sais. Ouais, moi, Je me sentais utile et je me sentais, comme je t'ai dit, très chanceuse, en fait, de pouvoir allier les deux. Mhm. L'au-delà et ici-bas, Inch'Allah, qu'Allah accepte nos œuvres. Amine. Et ce qui est beau dans ton histoire, c'est que, subhanallah, au début, tu te disais, enfin, quand tu as commencé, tu t'es dit, je vais jamais y arriver, c'est trop compliqué, etc. Et ensuite, à la fin, c'est toi qui te retrouves à enseigner. Alors qu'à la base, Ouais, toi-même, tu avais peur subhanallah. d'apprendre, en fait. Ah oui, oui, moi j'avais peur. Moi, c'était vraiment parce que, voilà, comme je t'ai dit, mon mari, c'était c'était un objectif, en fait, qu'il avait. Mhm. Et c'est grâce à lui, en fait, parce que voilà, on en a beaucoup discuté et tout. Il m'a dit, bah, on va étudier. Je dis, bah, allez, bismillah. Et bah, une fois après dedans, bah, alhamdoulilah, quoi. C'était Mhm. des sacrifices, c'était des efforts, c'était des heures et des heures d'apprentissage. Ah, C'était. ça. Mais... Inch'Allah. euh, mais franchement, c'était. En plus, nous, on a eu un cursus en intensif à l'USH. On a Ouais, fait. ouais. C'était vraiment en 2 ans. Et du lundi au jeudi, il me semble qu'il y avait le vendredi matin, ça date, hein. Ça fait plus de 7 ans maintenant. Ouais, Et du ben lundi. qu'on avait ben, des cours en intensif quoi, de 8h à 13h. Ah ouais, subhanallah. Si mes souvenirs étaient bons, c'était ces horaires-là, quoi. Mais de façon générale, enfin, de façon générale, c'est le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est toujours comme ça en fait. C'est la répétition et le fait d'être immergé dans, pas forcément obligatoirement d'être dans un autre pays, mais d'être immergé en sorte que ton oreille n'entend plus que la langue. Donc c'est pas Ouais, étonnant en fait, subhanallah. mm, ouais. Mais franchement, pour celles même qui veulent faire un séminaire ou quoi, je lui conseille vraiment l'USH de Château-Chinon. Bah, après, Paris, ça doit être super aussi, parce que je sais qu'il y a l'USH à Paris. Mais Château-Chinon, il y a vraiment l'environnement. Oui, mais de toute façon, c'est connu, hein, subhanallah. C'est ça. L'environnement, il est top pour l'apprentissage. Ah, Que ce soit. je savais pas que t'avais fait Château-Chinon, subhanallah. Ah oui, bah ça rajoute un gage de qualité quand même. Ah ouais, ça c'est connu. Alhamdulillah. Hein. Alhamdulillah. Et est-ce que tu peux nous en dire, bah, tu as déjà un peu répondu, mais qu'est-ce que ça t'apporte en fait en termes de, parce que là il y a le côté le côté ilm en fait, science, mais humainement, qu'est-ce que ça t'apporte de faire cette activité, humainement, Alors, hum, Inch'Allah. humainement parlant, en fait, moi, j'ai créé, alhamdulillah, de magnifiques relations avec mes élèves. Oh, c'est trop Mais, beau. mais c'est pas que des relations, tu sais, euh, prof-élève. Hmm. Je mets pas cette barrière de prof, en fait.
Donc, moi, je vois leur évolution, du coup, par rapport à leur travail, par rapport à la langue arabe, mais je vois aussi leur évolution dans la vie de tous les jours. Je suis toujours en contact avec mes premières élèves. Je sais quand elles sont mariées, je sais quand elles ont eu des enfants, je sais celles qui sont enceintes là actuellement. Voilà, je sais par rapport à leur travail, je sais celles qui se sentent enfin voilées, tu vois. Ouais, ouais. C'est tout Tu le les suis, parcours. en fait. C'est ça. Et franchement, comme je t'ai dit, alhamdoulilah, j'ai gardé un contact avec toutes les filles. Et donc voilà, le côté là humain me plaît aussi énormément parce que ça reste vraiment le côté sororité, tu sais, Ouais. qui prend le dessus. Ok, je suis là pour vous transmettre, mais je suis pas là que pour ça, tu vois. On est vraiment là, on s'entraide et puis, alhamdoulilah, si je peux leur être utile. C'est ça qui est beau dans la religion, c'est que même si y a une personne qui va se placer en professeur pour apprendre, en fait même tous les profs que j'ai eus, ils m'ont dit même si on est votre prof, on est avant tout des frères et sœurs en Allah. Du coup, je ne mettrai jamais un piédestal au-dessus de vous parce que on reste des musulmans, même Mais si je me lève et clairement. que je suis prof. Et ça, c'est trop beau, je trouve, machallah. Ouais. Non, mais clairement. Moi, je trouve qu'il faut être très, très proche de ses élèves. Bah, Et on toi, sent une sorte d'humilité dans ce que tu dis. Machallah. Parce que c'est vrai que, après, bon, c'est pas facile. Je pense jamais été prof, mais je pense que c'est pas facile. Mais comme je t'avais raconté, j'avais déjà des expériences avec des. Tu m'entends? Oui, je Ah, ok. t'entends. J'avais déjà eu des expériences avec des professeurs qui m'avaient enseigné l'arabe, comme je t'avais dit. Et Oui. c'est vrai que des fois, on sentait un peu le côté un peu, tu vois, hautain, entre parenthèses, que normalement, même si t'es prof, normalement, le professeur lui-même qui était prophète, il a jamais été vaniteux, tu vois. Exactement. Donc je pense que c'est important de savoir rester humble tout en ayant cette posture d'être prof. C'est ça. Mais de toute façon, franchement, moi, j'ai toujours... Enfin, de toute façon, les filles, elles savent. J'ai toujours été moi-même. Et en fait, t'as pas besoin de paraître ou t'as pas besoin d'être dur ou t'as pas pour qu'on se fasse pour te faire respecter en fait, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc non, enfin parce que moi-même en tant qu'élève ça me gêne en fait ces comportements, donc je veux pas reproduire. Je veux pas reproduire. Et déjà tu vois c'est difficile pour certaines de se lancer, de se motiver ou d'être ne serait-ce qu'au sein d'un groupe, etc. Or si moi encore je complique la tâche, ça va pas le faire quoi. Subhanallah, exactement. C'est bien que c'est cette lucidité. Mais après, il y a aussi une question de l'ego, en fait. Quand tu sais que tout appartient à Allah et que c'est lui qui t'a mis là et que c'est que lui qui t'a donné cette science, Ah tu vas non pas mais être d'avoir clairement. en fait. C'est ça. Non. Non, c'est moi je prends ça vraiment comme une chance. Je suis là que Voilà, pour c'est ça. transmettre. Pareil, il y avait des filles, elles me disaient moi Halima, Steda. Non, tu m'appelles par mon Ah prénom. ouais, c'est vrai, tu voulais pas qu'on t'appelle Moalima. Oh, pas forcément. Machallah. Appelle-moi par mon prénom. Je suis là pour transmettre, je te transmets. Et puis, Ouais, c'est bien, machallah. mon but, c'est pas d'avoir un statut, on va dire ça comme ça. Machallah. Et est-ce que tu comptes faire cette activité toute ta vie, Inch'Allah, ou tu penses que Alors, peut-être qu'à un franchement, moment donné, tu auras envie d'évoluer ou de faire autre chose? Après, on peut pas savoir, mais. alors moi déjà, je suis multipotentielle, donc c'est fort possible que je fasse encore d'autres choses à côté. Mais ça, franchement, ça fait tellement longtemps que je travaille dessus, enfin qu'on travaille dessus avec mon mari. Depuis le mois d'avril, on est en train de créer cette formation. C'est notre troisième bébé, donc non, j'aimerais vraiment garder ça sur du long terme. Comme je t'ai dit, toujours avec l'intention de, Inch'Allah, avoir la récompense dans l'au-delà. Oui. Et ici-bas, par leur satisfaction et puis tout ce qui s'ensuit, quoi, alhamdulillah. Mais non, j'aimerais bien vraiment, sous ce format-là, ce sera plus simple, parce que franchement, au sein des associations, au sein d'une mosquée, etc., pour l'organisation, c'était vraiment pas simple. Ouais, c'est compliqué, hein. Alors que là, tu vois, j'ai créé ma société, enfin, voilà, là, on a créé la formation, etc. Donc, je gère. Ça va être beaucoup plus simple, tu vois. Ouais, ouais. Et ça va être accessible 24 heures sur 24. Même les filles, elles pourront s'inscrire quand elles veulent. Tu vois ce que je veux dire? Même Oui, parce pour que elles. c'est uniquement virtuel, on est bien d'accord. Enfin, ouais. Oui, c'est des cours enregistrés, en fait. Ok. Et ton mari, parce que tu m'as dit que c'était votre bébé, votre troisième bébé, c'est Ouais. lui, il fait quoi dans le projet, en fait, exactement?
Alors lui, en fait, vu que... En fait, là, c'est vraiment une méthode 100% francophone, créée par des francophones pour des francophones. Et la base, c'est le... Enfin, tout ça, c'est le fruit de nos discussions, c'est ses idées, c'est nos expériences en tant que professeur. C'est aussi toutes les réflexions qu'on a eues quand on était étudiant. On s'est dit non, mais ça peut être plus simple en fait. Oui, Ça peut être plus simple et il faut simplifier pour les autres en fait. ouais. Donc, voilà, Surtout les francophones, c'est pas. exactement. Je suis d'accord. Ce qu'on voyait en fait, c'était que c'était beaucoup des cours juste traduits en français. Et Mhm. ça suffit pas. Mhm. Ou des cours carrément arabes et donnés que par des arabophones. Ah, ça, c'est encore pire, quoi. Oui, je te confirme. Et Puis puis en fait, bon, t'as l'impression de pas être pris, enfin, je sais pas, de pas être pris en compte en fait. Je sais pas comment exact. expliquer. Mais non, mais c'est ça. Donc, je t'ai dit, enfin, c'est toute une réflexion autour de nos expériences, que ce soit professionnelles ou même des retours que j'ai eus avec mes élèves. Mhm. Et c'est un tout, en fait. C'est un tout qui fait qu'on a pensé à ça. Et comme je t'ai dit, lui, c'est lui qui... c'est ses idées de base, en fait, en tant que converti et tous les problèmes auxquels il a fait face, en fait. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. C'est super de, encore une fois, de. C'est ce que j'essaye de faire aussi dans mon quotidien, de partir des problèmes qu'on constate sans se vanter, enfin sans être, sans blâmer les gens, mais de partir des problèmes Non, 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 c'est pour jamais trouver des avec une... solutions. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, non, parce que bon, je pense que de toute façon, tout le monde part d'une bonne intention, tout le monde donne son max, quoi. Donc, Mhm. faut juste essayer de mettre un peu de psychologie là-dedans et de s'adapter au public qui est en Exact. face de nous, en fait. Exactement. C'est aussi ce que j'ai remarqué, c'est que, et quand je parlais avec mes sœurs aussi, des fois, ce qu'on reproche un peu à tout ce qui est cours religion ou d'arabe, ou bref, tout ça, c'est que c'est un peu trop rigide en fait. C'est pas assez humain. Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est pas. ça, Ouais, voilà. c'est ça. Il manque le côté s'adapter à la personne qui reçoit le cours. Non, mais complètement. Moi, mes élèves, là, en classe, bon, j'ai reproduit la même chose, là, dans la formation en ligne, mais je leur expliquais la même chose, mais de différentes façons. Parce que Mhm. je sais qu'il y en a, voilà, elles vont retenir avec, enfin, c'est l'audition, il y en a, c'est le visuel, il y en a, ça va être les couleurs qui vont les attirer, il y en a. Donc, on applique les choses, voilà, qu'on a pu voir déjà en psychologie aussi. Et, Machallah. non, enfin, vraiment, notre but, c'est de faciliter au plus, Inch'Allah, les filles. De permettre que la langue arabe soit enfin accessible, en fait. Parce que des fois, quand je parle à des gens, Ouais, ben, en voilà. fait, je suis passée par là. Pour moi, c'était inaccessible. Et quand je parle à des gens ou que je vois des personnes autour de moi et tout, ils ont vraiment l'impression que c'est inaccessible, en fait. Ouais, ouais. C'est très. Alors, je trouve Des que fois, c'est même plus simple que le français, hein. Ah ouais? Bah, au final, c'est plus simple que le français. Tu apprends l'alphabet, tu apprends le son de l'alphabet, et puis voilà. Après, ça te fait des mots, et puis c'est réglé, quoi. Ouais, je dirais que c'est plus simple au niveau, parce que c'est vrai que les Français, on est connus pour la grammaire, la conjugaison, les Conjugaison, tout ça, bien sûr. horribles. Mais je Oui, trouve que l'arabe aussi, bah après, c'est la langue d'Allah. Mais ce qui est, enfin, c'est pas sa langue, mais t'as compris, c'est la langue du Coran. Et ce qui oui, est incroyable, c'est que à quel point il y a une polysémie des termes. Ça, c'est un truc qui m'a toujours sifflé. ouais, Une grande richesse dans des termes qui veulent, un terme qui va vouloir dire plusieurs choses. Et il y a c'est beaucoup de ça. subtilité. C'est, subhanallah. Non. Subhanallah, ça c'est vraiment magnifique. Et Mhm. on le faisait souvent en classe et c'était vraiment impressionnant. Ouais. De voir la polysémie des termes, tu veux dire? Oui, oui. Mais et, pour chaque chose, tu pouvais voir la richesse de la langue arabe en fait. Mhm. D'où le fait de l'écouter, de le lire en arabe et de l'apprendre en arabe parce que c'est vraiment autre chose. Mhm. Je le Voilà. souhaite à toutes, Inch'Allah. Oui, oui. Ben, merci de nous faciliter parce que c'est vrai que on voit de plus en plus quand même des choses comme ça un peu plus accessibles, mais c'est vrai que ça reste encore très, très rigide en fait, très ouais, Mm. compliqué. Bah, de rien. Inch'Allah que je pourrai vous être utile à toutes. Mhm. Et
Là, le niveau 2, Inch'Allah, par la suite, ça sera tout ce qui est grammaire, conjugaison, etc. Et on est aussi en train de penser, enfin, étude de texte, compréhension. Et on est aussi en train de penser à une façon de rendre la chose plus simple, on va dire. Ouais. Plus simple et, comme tu as dit, moins rigoureux. Moins rigide, ouais. Moins rigide, Ah, pardon. Moins ouais, rigide, ouais. pas grave. Et ce que je voulais dire, est-ce qu'il y a comment dire, des points dans ton métier que tu aimes moins? Qu'est-ce que t'aimes, bah, si on devait se demander qu'est-ce que tu aimes le moins dans cette activité, ce serait quoi? Ce que j'aime le moins dans l'activité, ça va être plutôt le côté technique pour la création de la formation. C'est-à-dire? C'est-à-dire, moi, j'ai dû me former, en fait, pour créer IARAP Formation. Ouais. Donc, j'ai dû acheter 2 formations. J'ai dû depuis le mois d'avril, je suis dessus. Ah oui, machallah. Donc, j'ai dû travailler les formations que j'ai déjà achetées. Et en fait, je pense que les gens, ils peuvent pas s'imaginer tout le côté technique et toute la préparation qu'il y a avant une sortie de formation. Donc, je sais pas comment peut-être te parler des tunnels de vente. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Non, pas du tout. Enfin, les séquences d'emails qu'il faut préparer avant le lancement, tout ce qu'il faut penser avant le lancement d'une formation. C'est peut-être voilà tout le côté là qui est tout nouveau pour moi du coup, vu que je dois apprendre sur le tas. Et donc, je dois apprendre, plus appliquer. Et c'est là aussi où mon mari est présent parce qu'il m'aide aussi là-dedans. Qu'elle a le récompense. C'est beau travailler en équipe entre époux et épouse. Alhamdulillah. Ouais. D'accord, donc en fait, c'est tout le côté avant la sortie de la formation, c'est tout le côté technique, etc. C'est ça. Moi, c'est plutôt tout le côté technique parce qu'après, voilà, transmettre et puis le suivi personnalisé, moi, j'aime beaucoup. Donc, que du bonheur, ouais. Ouais, ça, c'est que du plus, alhamdulillah. C'est vraiment toute la création. Pour te dire, à un moment, je me suis dit, parce que là, tu sais, il y a des slides à créer. Ouais. Il y a enfin, c'est vraiment très, très long. Et c'est lettre par lettre, explication par explication. Et puis bon, j'ai voulu faire les choses bien. Donc voilà, les idées que j'avais en tête, fallait les mettre à l'écran. Et bon, à un moment, je me suis dit, mais est-ce que je vais y arriver vraiment? Je me suis dit, c'était pas plus simple que je prenne un tableau, que je reproduise ce que je faisais en présentiel et que je me filme de dos, en fait. Après, je me suis dit non, ça existe trop tout ça, en fait. Donc, je voulais vraiment aussi que ça soit un peu... Ah oui, d'accord. Oui, parce que, je suis désolée, moi je suis un peu bébête, mais c'est quoi la différence entre, est-ce que tu nous expliques la différence entre justement là, la formation et le fait que tu as dit, le fait que la personne elle prenne une caméra, elle se filme et... Désolée, c'est un peu bête comme question, mais pour bien comprendre. Ah non, non, c'est pas bête, il n'y a rien qui est bête. Alors, la différence, c'est quoi? C'est que déjà, ça aurait été beaucoup plus rapide pour moi, beaucoup plus simple, parce que voilà, il y a beaucoup de choses techniques que j'aurais pas eu à faire. Oui. Clairement, tu dois apprendre aussi à t'enregistrer, à faire des montages. Ça aussi, hein, tout ce qui est montage et tout ça, qu'est-ce que c'est compliqué, montage de vidéos, tout ça. Maintenant, quand je vais entendre des filles parler de ça, je vais me dire, ah d'accord, ouais, je sais de quoi elle parle. Ouais. Donc, la différence entre quelqu'un qui va, voilà, écrire son cours et se filmer de dos, on va dire, voilà, il y a beaucoup il y a beaucoup moins de choses techniques à apprendre et à faire. Et de ton côté? De mon côté, j'ai décidé de faire compliqué, évidemment. Non, mais il y a plus de mérite aussi, machallah. Mais je trouvais que, en fait, on a besoin de renouveau, même pour l'apprentissage de l'arabe. Je t'invite à aller dans mon lien en bio. J'offre 2 leçons. Les 2 premières leçons, ça dure 20 minutes. Et tu verras en fait de quoi je parle, de toutes les slides que j'ai dû créer avec les Ouais, couleurs, d'accord. avec les explications. D'accord. J'ai essayé de faire ça, comment dire, ludique, mais je pense pas que ça soit le mot ludique. Je pense pas que ça soit le mot. Mais en gros, que ça soit clair, efficace et que ça soit nouveau, en fait.
ça soit rafraîchissant, pas quelque chose de lourd ou de déjà vu en fait. C'est ça que tu veux dire? Exactement, Ouais. exactement. J'ai vraiment refait ce que je faisais en classe parce que, alhamdoulilah, ça marchait bien avec mes élèves. Mhm. Mais, voilà, je pense qu'il faut aller regarder dans le lien en bio, Mhm. tester, et vous me dites, vous, votre retour par rapport à ça. Oui, ce sera le mieux à faire. Et donc, ce que j'aime le moins, c'est le côté technique, le côté très, voilà, enfin, le côté très coulisses en fait, c'est ça? C'est ça, les coulisses, ça a été très difficile pour moi. Vraiment. Mhm. Bon, en fait, parce que tu apprends énormément de choses. Mhm. Et tu dois appliquer tout ce que tu apprends. En plus de penser à la formation. Ouais, c'est ça. C'est pas C'est tu un peu. penses, c'est pas tu penses que à la création de ta formation. C'est tu penses à la création de ta formation. Et après, faut que tu apprennes en fait à tout mettre en place en fait pour un futur lancement. Ouais. Donc, T'as l'impression de faire un travail double en fait. ouais, franchement, oui. Et comme je t'ai dit, hein, depuis le mois d'avril, tous les jours, on est dessus. Hein. Machin. Qu'Allah il vous récompense parce que c'est un grand khair que tu fais. Pour le moment, t'as l'impression de galérer, mais par la suite, Exactement. Ouais. Mais par la suite, c'est des. En fait, tu le sais, mais quand tu apprends quelque chose à quelqu'un et qu'il l'apprend à quelqu'un, en fait, vous allez avoir des chaînes de hasanat qui vont se multiplier, Inch'Allah. Et même après votre mort, ce que vous allez faire, ce que vous avez fait, ça va servir en fait aux gens. Donc il faut essayer de le voir de ce côté-là. C'est C'est ce que je ça. me dis quand je fais un truc pénible un peu, Oui. mais dont je suis fière, c'est que je me dis bon. C'est exactement ça, Artiem. Vraiment, c'est genre quand j'ai envie de lâcher l'affaire, quand j'en peux plus, je suis fatiguée et tout, bah, je pense exactement à ça. Ah bah. C'est vraiment ma source de Leitmotiv. motivation et surtout le retour des filles. Alhamdoulilah, j'ai des retours par rapport au lien que j'ai mis dans ma bio. J'ai eu que des retours positifs, alhamdoulilah. Bon, à chaque fois, je me dis, bon, ça, c'est ma force, allez. Dernière ligne droite, je vais pas arrêter après 9 mois, quoi. Oui, surtout que de ce que tu me dis, ça a l'air bien abouti quand même comme projet. Donc j'ai l'impression que tu as fait le plus gros. Enfin, vous avez fait le Non, plus gros quand même. ça y est. Ouais, Alhamdoulilah. ouais. Le plus gros est fait, normalement. Et du coup, partant de ça, est-ce que tu pourrais. Enfin, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui auraient envie de faire. Du coup, là, quand j'ai écrit les questions, je ne savais pas encore exactement, mais qui auraient envie de faire, pas forcément cette activité, mais du coup, une formation un peu dans ton style pour proposer un apprentissage au public. Quel conseil tu pourrais leur donner? Déjà, foncez. Foncez. Si tu as ça dans la tête, fais-le. En plus, bon, tout ce qui est langue arabe ou même sciences islamiques ou même les sœurs qui font tajwid, qui font Coran, il y a énormément de demandes en fait. Oui. Il y a énormément de demandes et je pense qu'il faut vraiment qu'on se bouge pour répondre à ce besoin dans la communauté parce que ça aide au quotidien en fait. Mhm. Parce que des fois, nous, on est plongés voilà, dans nos petits quotidiens, on a nos routines, on a nos habitudes et tout ça. Et puis, il y a des gens, ils n'ont pas ça. Ouais. Ils n'ont pas ça, et puis ils connaissent pas, et puis ils se rattachent pas, et puis ils ont peut-être pas le temps d'aller à la mosquée, peut-être dans leur cercle d'amis, ils n'ont pas de musulmanes. Enfin, Mhm. donc voilà, si on peut être présente au moins via les réseaux, ça serait déjà top. Et le conseil aussi, c'est de penser autrement. C'est-à-dire? Personnaliser, il faut que ça soit vivant, il faut que ça Ouais. soit ludique, il faut que ça soit coloré, il faut que ça donne envie, Ouais. faut moins rigide, voilà. Mhm. Ouais, d'accord, je vois. Essayer d'être, bien sûr, de garder peut-être la qualité de ce qu'on a pu voir par le passé, mais de mettre un contenu, peut-être, enfin, une forme plus en lien avec les attentes actuelles, c'est ça que tu veux dire? Exactement, Mhm. exactement. Non, mais quand je parle de renouveau, etc., jamais je remettrai en question la qualité de ce que d'autres ont fait. Hein. Oui, bien sûr, on s'en souvient. C'est au niveau juste de la forme, en fait, des fois, c'est pas forcément adapté à des plus jeunes ou c'est vrai, hein. Exactement. Bah, en fait, c'est les retours que j'ai eus. Oui, bah, j'ai envie de faire j'ai déjà testé, j'ai envie de faire ça, même avec mon enfant. Mais c'est vieillot, mais ils accrochent pas. Voilà, exactement, ça accroche pas. Les enfants, ça va trop vite. Même les adolescents, ils voient tout le temps Exactement. des choses qui sont super belles. Enfin, partout. Enfin, même ceux qui jouent aux jeux vidéo, etc. Tout est super bien fait, tout ça. Ouais, grave. Tu vas le Comment mettre tu veux devant. rivaliser avec ça? Bah, c'est ça en fait. Puis Ouais. tu vas le mettre devant un cours où c'est oh là là, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Enfin, il y a pas, c'est pas ludique, c'est pas. Bah, ils s'ennuient vite en fait. Ouais. C'est une génération en plus où tout va vite en fait. Donc, Ouais, c'est ça. mm. Donc Et moi, moi, j'ai.
Oui, vas-y. Vas-y. Non, non, vas-y. C'est toi qui Ben, parles aujourd'hui. j'avais pas pensé en fait aux adolescentes, même si j'en ai eu dans mes classes auparavant. Ouais. Mais j'ai eu plusieurs retours en fait. Une fois qu'elles ont testé les cours en ligne, ben, elles m'ont dit, bah, franchement, je vais inscrire ma nièce. Et j'ai eu plusieurs retours comme ça. Oh Trop là bien. là, bah, finalement, ça va être top pour ma fille. Elle a 12 ans. Mhm, Ce format-là va lui plaire. mhm. Et j'ai eu beaucoup de retours comme ça. Alors que bon, je pensais pas du tout aux adolescentes, tu vois. Ah oui, d'accord, ok, ouais, d'accord. Le format que tu as fait, là, il plaît. En fait, tu t'es rendu compte qu'il plaisait aussi à des générations plus jeunes, en fait. Parce qu'à la base, toi, dans Exactement. ta tête, tu t'étais dit, c'est un public de femmes, en fait, d'adultes, c'est ça? Exactement. Femme, Ouais, d'accord. adulte, parce que c'était la majorité de ce que j'avais en Ouais. classe. Après, j'ai eu des adolescentes, alhamdoulilah, ça s'est aussi très bien passé. Mais là, franchement, non, je pensais à des femmes. Et comme je t'ai dit, celles qui ont testé, elles m'ont dit, oh, bah, ça va être super pour ma nièce, ça va être super pour ma fille, ça va être... Donc, franchement, j'étais contente. Ok. Et est-ce que, du coup, maintenant que tu sais qu'il y a des personnes plus jeunes qui peuvent aussi assister, est-ce que tu as changé quand même quelque chose, quelques petits trucs dedans ou tu as laissé le même format? Ah non, non, j'ai laissé le même format. Mhm. De toute façon, t'as vu que J'ai ça avait laissé... plu, donc ouais. Bah, en fait, ça a plu. Je sais que c'est... Je sais que c'est... En fait, enfin, l'explication est claire, en fait. Mhm. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elles ont vu que c'est aussi adapté aux adolescents, parce que c'est pas compliqué. Le but, en fait, c'est vraiment de... Je t'explique les choses de base, tu apprends, tu fais tes Mhm. exercices, tu m'envoies, parce qu'il y a un suivi personnalisé, même avec... Là, les leçons, elles sont offertes, mais je veux aussi suivre les filles. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien, machin. Donc, j'ai eu beaucoup déjà de retours d'exercices, ou, enfin, que ce soit les exercices oraux, les exercices écrits. Et machallah, elles ont toutes super bien réussi, tu vois. Mhm. Et c'est pas parce que c'est du gratuit que j'allais pas faire le suivi personnalisé, tu vois. Moi, mon but là, c'était vraiment qu'elles testent et que si ça leur convienne, ben, bismillah, elles se lancent pour apprendre l'arabe, tu vois. Bah, je trouve ça c'est vraiment Allah يبارك parce que c'est aussi une chose qui est vraiment. Moi, personnellement, quand j'étais élève, tu sais que je cherche encore une formation pour l'arabe, donc tu marques des points. Mais une des choses que j'aime le plus, c'est le suivi, le côté vraiment suivi, sans être étouffant comme je t'avais raconté, mais le fait de savoir que Exactement. voilà, il y a quelqu'un qui te suit en fait et que t'es pas livré à toi-même. Ça, c'est un truc que, en général, les personnes cherchent ça. Bah écoute, moi j'étais très étonnée en fait quand on me posait la question. Parce que moi en fait, je me suis dit, ben c'est logique. On m'a dit, ben non, non, en fait, plusieurs formations, en fait, tu te donnes des cours enregistrés, puis c'est tout. Ah oui, ah Mais bah oui, ça j'ai existe dit, ben, beaucoup. mais je te promets, j'étais vraiment étonnée. Mais je dis, ben non, votre prononciation, si elle est mauvaise, enfin, l'écriture, si ça ne va pas, s'il y a des choses que vous comprenez pas, si, Bah oui, enfin, le rôle d'un prof, hein. bah, je sais pas quoi. Des, déjà qu'il n'y a pas le Enfin, déjà qu'il n'y a pas le cours en présentiel, la moindre des choses, c'est au moins d'avoir un suivi, tu vois. Mhm. Après, Oui, après, d'avoir moi, c'est ce qui me convient, moi, c'est ce qui me parle. Après, on est tous différents, tu vois. Mhm. Et Mais puis aussi, il y a un groupe d'entraide, tu vois, entre filles. ah, c'est bien ça. Il y aura un groupe d'entraide entre filles parce que, voilà, comme je t'ai dit, c'est vraiment un mélange de nos idées, de nos expériences. Et le groupe d'entraide entre filles, ça va être top pour celles qui se découragent par moment et qui ont juste Ouais. besoin d'aller bismillah, regarde, moi j'ai réussi, t'inquiète, tu vas réussir aussi. Mhm, ouais. Surtout que moi, j'avais pas mal de francophones, le souci c'était des fois la prononciation. Donc quand on y en avait une qui réussissait vraiment, ben, ça motivait toutes les autres. Donc franchement, ça c'est top Mhm. quoi. Et juste, excuse-moi, juste pour bien clarifier pour moi et pour les personnes qui suivent, du coup, Pas de souci. c'est des classes. C'est par, enfin, c'est, toi, tu es la professeure et c'est une classe virtuelle, c'est bien ça. Ou alors, j'ai pas compris. Non, c'est pas du tout une classe virtuelle. Un, 2, D'accord. 3, pardon, virtuelle. C'est bien que je le dise. Mhm. J'ai pas voulu faire ça parce que par rapport à vos emplois du temps à vous. Ouais. Je me suis dit, ça va pas être facile pour elle et j'ai pas envie, moi, d'imposer des heures, des dates et qu'après elles vont avoir du retard, etc. Non. Enfin, dans le truc, vous faciliter, j'ai pas trouvé que c'était la bonne option. Alors, du coup,
moi, j'ai enregistré les cours comme si j'étais avec vous. D'accord, ok. Donc voilà, j'ai enregistré les cours comme j'étais avec vous. Et du coup, vous allez avoir des niveaux qui se débloquent au fur et à mesure de votre évolution. D'où le suivi personnalisé. D'accord. Tu vois, suivi personnalisé, tu as réussi, ben bismillah, tu continues. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, on recommence la prononciation, on recommence les exercices, et après, ben, je te donnerai le OK pour que tu continues, tu vois. Ok. Après, voilà. Euh, Par contre, c'est vrai que je fermerai l'inscription après le lancement, C'est-à-dire? parce que beaucoup m'ont demandé si j'allais laisser tu sais, les inscriptions ouvertes. Oui. Je pense que ça va être limité, comme ça je pourrais bien, bien faire le suivi personnalisé avec toutes les filles. Tu vois ce que je veux dire? Oui, t'as raison, ouais. Je T'as mettrai raison. une liste d'attente pour les prochaines filles et puis on verra bien. J'ai hâte. J'ai hâte de D'accord. passer à cette étape. Donc, ok, donc c'est plus clair, Barakallahu. Donc, ça veut dire que, en fait, en gros, chacun, par exemple, moi, si je décide de faire ça, tu m'envoies tout, enfin, j'ai tout sur mon ordinateur et je fais ce que je veux à mon rythme. Et quand j'ai des problèmes, j'ai toujours un suivi avec toi. Même quand j'ai pas de problème, j'ai un suivi avec toi régulier. C'est ça. Exactement. Par mail ou c'est par quoi? En fait, à chaque fin, 1, 2, 3, à chaque fin de cours, tu as des exercices Ouais. à, à l'écrit, des exercices oraux, et il faut me les envoyer via WhatsApp sur mon Ah, numéro privé. d'accord, ok. Ok? Moi, je corrige, moi, je vois votre évolution, je vois comment tu prononces, si ça. Et si c'est ok pour toutes les deux, eh ben, on passe à la suite. D'accord, ok. Ah ouais, c'est super bien. Vraiment, c'est une bonne façon de faire, je trouve. Comme ça, je suis sûre de individuellement toutes vous avoir, tu vois. Bah oui, parce que si les niveaux ils se débloquaient automatiquement, en fait, t'as pas vraiment de prise sur l'élève, Exactement. entre parenthèses. Alors que là, c'est toi Exact- qui donnes ton feu vert, donc t'es sûr, tu sais d'où il en est, en fait. Exactement. Parce que moi, Ouais, c'est bien. personnellement, ça m'intéresse pas en fait que quelqu'un s'offre la formation et qu'après ne fasse rien. Bah oui, c'est pas le but, ouais. Hein, tu vois ce que je veux dire? Et je sais que ça Mm. existe, je sais qu'il y en a beaucoup, ils s'offrent des formations et puis après ils se le mettent euh, de côté. Bon, quand j'aurai le temps, quand j'aurai le temps, quand j'aurai le temps. Donc après, voilà quoi. Ouais, c'est Moi, ça. mon but, c'est celle qui s'offre la formation, ben, Inch'Allah, d'ici peu, elle puisse lire son Coran en arabe, quoi. Mhm. Et donc, du coup, j'ai rajouté une question que je t'ai pas envoyée, mais parce que c'est logique en même temps. Enfin, c'est une trame un peu générale, mais du coup, on rajoute au fur et à mesure. Est-ce que tu peux nous dire pour les personnes qui nous suivent, du coup, c'est combien le prix de la formation? Si par exemple, il y a des personnes intéressées là maintenant, pour qu'elles sachent un peu le budget. Pour qu'elle sache un peu le budget. En fait, vu que la formation n'est pas encore en ligne, Ouais. je n'ai rien communiqué sur le prix de lancement. Ah, ok. Tu vois, on refera si tu veux un live Ah oui, quand oui, elle, avec plaisir. quand elle sera en ligne pour pouvoir communiquer dessus. Mais du coup, là, je communique rien tant qu'elle n'est pas en ligne. Oui, bah c'est logique. Ok. Je veux pas m'avancer. Oui, Inch'Allah, bien dès que sûr. c'est fait, déjà toutes celles qui sont inscrites dans le lien en bio, elles auront déjà toutes les infos en avant-première. Ok. Et puis voilà quoi. Et peut-être que tu l'as dit, mais j'ai pas retenu. Tu penses que ça sera en ligne quand, du coup? Alors, Inch'Allah, c'est pour Allah, janvier. bien sûr. Ah, bah c'est très proche alors. Oui, Inch'Allah. Ok. Qu'Allah facilite. Qu'Allah facilite. Bah, c'est très bien, franchement. Et ça fait plaisir de voir des personnes, en fait, pas simplement, comme on l'a dit, hein, c'est un peu le mot de la vidéo, pas simplement délivrer un savoir académique et dogmatique, et en gros, comme les profs de fac, hein, vous avez tous vu ça, et je fais mon cours et ciao, vous m'oubliez. Mais ça fait plaisir de voir que tu es vraiment, avec ton mari, vous êtes vraiment investi d'aller, enfin, de prendre des personnes dans leur individualité et de les suivre jusqu'à la fin et de les aider. Et je trouve que ça, c'est même moi qui suis prof, je le vois même pas que dans les sciences arabes ou quoi que ce soit, ou religieuses, il n'y a pas Ouais, assez ce côté de s'investir avec l'élève et aller jusqu'au bout avec lui et voir où sont ses vraies lacunes, etc. Et vous avez ouais. ça de ce que je vois, donc c'est bien. Alhamdulillah. Vraiment, ça c'est un objectif. Mhm. Un objectif avec chaque élève, Inch'Allah. Ok. Et donc, du coup, j'imagine que pour pouvoir mener à bien ça, il faut pas avoir beaucoup d'élèves alors. Non?
Ben, en fait, c'est ce que je me suis dit. Moi, je voulais vraiment restreindre. Et puis après, bon, j'ai eu la chance de discuter avec des personnes qui font déjà voilà, des cours en ligne ou quoi. Mhm. Ils m'ont dit pas du tout, en fait. Il faut que tu t'organises à la semaine, avoir des horaires bien précises pour ton suivi personnalisé. Ouais. Il y en a même une qui m'a dit, ne fais pas mon erreur à être disponible du lundi au vendredi sans Ah, horaire. ah, ouais. Donc elle a dit et donc c'est pour ça qu'aussi que le groupe d'entraide ça sera cool parce que quand vous Oui. savez quand vous savez que moi je suis pas dans mes horaires de travail, on va dire ça comme ça, enfin en tout cas mes horaires pour le suivi personnalisé, Mhm. vous pouvez poser des questions entre vous, tu vois. Mais D'accord. mais bon de toute façon voilà, faut que Donc ça ça veut soit dire que faut que ça soit gérable. Je verrai très bien moi par rapport à ma Mhm. première expérience, par rapport au premier lancement. Oui, parce que des fois, c'est vrai qu'on a tendance, quand on se lance, à vouloir beaucoup être disponible et tout, mais c'est aussi une sagesse que de savoir qu'il y a un temps pour tout, en fait. Et des fois, il faut que tu C'est pour ça, décroches. c'est pour ça que je pense que comme elles m'ont conseillé les sœurs, qu'Allah les récompense, Voilà. voilà, se fixer des horaires par rapport au suivi personnalisé dans la semaine. Vous savez quand je suis disponible et aux horaires là, je serai sur mon téléphone spécialement pour vous. Ça, c'est Donc, bien. puis après, vous pouvez m'envoyer ça quand vous voulez, mais vous savez que je vous répondrai Voilà. à ce moment-là, quoi. Ouais. Ça aussi, puisque j'avais fait des cours d'arabe avec trois formations différentes. Et il y avait aussi une sœur qui nous faisait des cours de Nourania, machallah. Ah, j'aime Et beaucoup. ouais, j'aime Non, beaucoup. ça, non, c'est top. Mais elle, le problème qu'elle a, enfin, quand là, il la récompense, elle a fait tous ses efforts, mais c'est vrai qu'il y avait aussi ce petit souci-là, c'est que, en fait, elle se plaignait à la fin de ça, mais c'est parce qu'en même temps, elle n'avait pas mis les limites dès le début. C'est vrai qu'elle n'avait pas donné d'horaire pour la contacter, et c'est vrai qu'il y avait un peu des fois des sœurs qui exagéraient, qui lui envoyaient des messages un peu, Bah pas oui, mais forcément oui. dans des Mm. bons créneaux, et du coup, elle était trop gentille, elle répondait, et en fait, ça a fait une chaîne sans fin, parce qu'après, elle s'est vue Bah, c'est ça, dans l'engrenage. déborder en Ouais, fait. voilà, ouais. Ouais. Mm, mm. Ouais, c'est ça, comme tu as dit, dans l'engrenage, parce que bon, tu veux bien faire, tu veux répondre, tu veux être, C'est ça, ouais. être là pour elle, quoi. Et puis du coup, tu t'en sors pas. Et puis bon, quand tu as une vie de famille, des enfants à gérer, tout ça, c'est plus possible en fait. C'est pas le Mhm. but en fait. Franchement, c'est pas le but. Oui, puis c'est chaque chose a son temps et on sait très bien que dans la religion, chaque chose a son droit. C'est ça. Exactement. Donc il faut pas prendre sur le droit de, par exemple, de ton mari, de ta famille, de ton Mm. corps. C'est des fois on oublie le droit de notre corps, mais Ouais, je voilà. pense que le droit de notre corps, on l'oublie souvent. La meuf qui dit ça, elle est en burn-out H24, mais c'est pas grave. C'est pas... Qu'elle a de facilite. Non, je plaisante, Amine. Oui. En tout cas, c'était très très intéressant. Et est-ce que tu pourrais rajouter, nous dire le mot de la fin? Alors c'est le mot que tu veux, mais c'est le mot de la fin, machallah. Un mot? Une- Non, le mot de la fin, c'est une expression pour dire qu'est-ce que tu veux rajouter pour finir Ouais, l'émission. ouais. Presque la finir parce qu'il va rester la spéciale Nos Sœurs ont du talent. Mais l'avant-dernière question, c'est le mot de la fin. Donc tu nous dis ce que tu as envie de nous dire. Alors, j'aurais envie de dire que grâce à Allah, rien n'est impossible. Oh, c'est trop beau. Vivez vraiment le moment présent. Profitez vraiment du moment présent. Chérissez ceux qui vous entourent et faites le bien, Allah vous le rendra. Machallah. Au centuple. Ouais, non, ça c'est réel. C'est réel, alhamdulillah. Faites un pas et Allah, il en fait. Il y a un hadith comme ça. Si vous faites un Oui, pas vers moi, je m'accours. J'accours vers vous. Subhanallah. c'est ça. Alhamdulillah. Et donc maintenant, on va passer à notre dernier point. Donc pour les personnes qui nous rejoignent, je voulais juste expliquer, enfin redire que donc du coup cette émission, vous avez compris, elle a comme but de mettre en avant nos sœurs. Là, on a mis en avant notre sœur Dounia. J'ai retenu. Oui, Ah, notre sœur Dunia qui nous a présenté sa formation d'arabe qui va bientôt sortir, Inch'Allah, qu'Allah lui facilite. Et amin. le but, donc, c'est voilà, de mettre nos sœurs en avant. Et donc, du coup, je lui ai demandé en amont de penser à un profil, une sœur qu'elle aimait bien, qui fait une activité, dont le profil lui plaît, pour la mettre en avant. Et donc, du coup, elle va me donner ce nom. Et elle va proposer 2 leçons, c'est ça que tu m'as dit? Oui, oui, oui. Voilà, donc elle va lui offrir 2 leçons gratuites, un cadeau, 2 leçons de sa formation. Et elle s'engage, Dunia,
à faire de la visibilité à cette sœur pendant, on va dire, les quelques jours qui suivent. Tu essayes de la mettre un peu en story. Et moi aussi, je m'engage à faire ça. Je me dis, c'est bien parce que comme ça, on fait l'émission et en plus de ça, on met en avant d'autres personnes en story et on leur offre quelque chose. Et tu sais, le fait de faire un cadeau, peut-être que là, ça fait toujours plaisir. Et peut-être que Bah, ça va te faire une cliente en plus, en fait. Donc, je me dis, c'est bien d'allier les actes à la parole, tu vois. Offrir c'est quelque vrai. chose, je trouve, c'est bien pour visibiliser. Donc, Ouais. voilà. Donc, Dounia, est-ce que tu as pensé à quelqu'un et à qui as-tu pensé? Oui, alors j'ai pensé à plusieurs personnes et après réflexion, c'était Kelly Omaïla. Ah, machallah. En plus, on va bientôt l'interviewer, Inch'Allah. Kylian Maïla, ok. Ah bah voilà. Et ben voilà. Est-ce qu'elle est là? Ah oui, Normalement, elle devait être là, oui. ouais, elle est là, ouais. Donc, Kelly Omeila, nous te mettons en avant ce soir et on s'engage, Dounia et moi, à te mettre en story pendant les prochains jours qui vont arriver. Et Dounia, du coup, elle t'offre les 2 leçons, c'est ça? Oui, j'avais vu avec elle, je lui avais demandé Tu lui as mis, bien sûr. si elle savait du coup lire en arabe, etc. Et ben, écoute, c'est bien tombé. Alors, Inch'Allah, Alhamdulillah. Inch'Allah que par ces 20 minutes de leçons offertes, elle lira elle aussi ses premiers mots et sa première phrase. Mais tu vois, subhanallah, c'est bien de se faire du réel entre nous. Alhamdulillah. Non, Et est-ce que je peux te demander, Dounia, pourquoi tu as choisi ce profil-là? Qu'est-ce qui t'a plu? Comme ça, on parle aussi d'elle un petit peu, quelques minutes. alors moi, j'avais déjà échangé avec elle, j'avais déjà écouté ce qu'elle fait, et puis dans sa bio, c'est écrit, hein, je transporte mes écrits à l'oral. Et là, elle Ouais, vient j'ai de faire son regardé. livre, en fait, Louvre, et vu que Ouais. j'ai suivi, on va dire, la progression, je me suis dit, ben, c'est vraiment le bon moment de pouvoir ben, parler d'elle, et puis Inch'Allah que grâce à nous, elle ait plus de visibilité et qu'elle puisse Bah avoir oui. plus de ventes pour son livre, Inch'Allah. Bah oui, c'est le but, hein. De toute Mm. façon, elle va aussi venir, normalement, si elle est encore d'accord, j'espère. Elle va venir aussi sur Allo avec Anna et moi. On avait prévu depuis quelques mois. Ah bah tu vois. En plus, Inch'Allah. Ouais. en plus quand j'ai parlé de toi, elle m'a dit mais non mais ça me dit quelque chose. Je dis bon Bah bah oui, merci. j'ai dit, ça se peut, ils ont déjà discuté ensemble, etc. Mais Oui, c'est oui. vrai, je n'ai pas encore eu le temps de lui répondre. Normalement, je lui réponds après notre rendez-vous. Mhm. Ok, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, bah voilà, donc Kelly Omeila, on va essayer de lui faire un peu de publicité dans les prochains jours. Mm. Et voilà, parce que c'est comme je disais, je me répète, je suis professeure, donc ne vous étonnez pas si je me répète. Je trouve que on a de quoi se mettre en avant entre femmes et on devrait essayer d'avoir, après je parle pour moi en premier lieu, hein, d'avoir plus de bienveillance entre nous, d'essayer de, tu vois, ça coûte rien, là voilà, t'as dit le nom de cette sœur, tu lui offres deux leçons, tu vas la mettre en story, ça coûte rien, ça se trouve, il y a quelqu'un qui va passer sur ta story, quelqu'un qui aime beaucoup lire, et ben il va lui acheter des livres. Enfin, tu vois ce que je veux dire, en fait, on ne sait Bien pas sûr. où est-ce qu'Allah Mm. il va mettre le risque et on ne sait pas où est-ce qu'Allah il va mettre le khair. Ça se peut que Ouais. moi demain je vais partager le profil d'une sœur, par Mm. exemple une sœur qui est écrivain, qui cherche un éditeur, je vais avoir un éditeur qui va passer sur ma story, il va la contacter. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai trouvé mon prochain éditeur. Tu vois ce que je veux dire? En fait, des fois, nous, il faut Ouais, juste qu'on mette nos petites graines et c'est c'est le ça. reste, Allah, il va faire en fait. Il va les faire éclore en fait. Donc, ne nous Exactement. privons pas de ça. Non, alhamdulillah. Alhamdulillah. Super Donc, concept. oui, t'as dit quoi? J'ai dit super concept. Moi, je t'ai dit Alhamdulillah. depuis le début, j'ai accroché. Bon, après, bon, je suis pas du tout à l'aise à l'oral. J'espère que je Ah t'ai bon? répondu. Franchement, j'ai pas mal stressé, hein. Mais on dirait pas parce que tu parles vraiment, machallah, avec de l'aisance quand même. Enfin, t'es pas Bon, stressé, on dirait. bon, alhamdulillah, alors. J'espère que j'étais claire dans mes explications, dans mes réponses. Ouais, très clair. Et puis, alhamdulillah, si on peut faciliter d'autres sœurs, moi, je suis contente. Et toutes celles qui sont présentes, ça serait bien aussi que, voilà, bah, elles s'abonnent aux différents comptes à chaque fois et que même elles, si Oui, elles c'est veulent vrai. mettre dans leur story, si ça leur plaît et qu'elles veulent mettre en story, etc., je trouve que c'est aussi pas mal. Oui, c'est vrai, Dunia, elle m'ôte les mots de la bouche. C'est vrai que les personnes qui suivent, vous aussi, vous pouvez donner un peu de visibilité, bah, IRA Formation, la remettre en story. C'est ce que je vais faire là maintenant. Et aussi à Kelly. Voilà. Et Si elles aiment, le mois prochain. T'as dit quoi? si elles aiment, hein. Oui, c'est Elsa. Bah oui, bien sûr, c'est évident. Kelly, elle a dit qu'elle était d'accord. Ok, super. Alhamdulillah. Et ben le mois prochain, je réinviterai quelqu'un d'autre. Je vous le dis pas encore, c'est une surprise. Et pareil, on va prendre un profil d'une sœur. Et à chaque fois, en fait, ça sera. Ce que je veux faire, en fait, c'est vraiment que. Parce que au début, je me suis dit, bon, je me raconte un peu, mais au début, je me suis dit, sur l'émission, je fais venir plusieurs personnes.
tu vois, plusieurs sœurs. Mais après, je me suis dit, ça va pas parce que ça va être la cacophonie, tout le monde va parler, enfin, ça n'ira pas, tu vois. Et je me suis dit, comment faire pour mettre en avant une sœur, mais aussi d'autres. Et je me suis dit, peut-être pourquoi pas, chaque émission, parler d'une autre personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est Après, ça. je sais pas ce que ça vaut, mais bon. Non, franchement, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, bah ça va, alhamdoulilah. C'est une bonne idée. Inch'Allah que grâce à toi, on va découvrir plein de sœurs, plein de Parce projets qu'il y en différents. a, il y en a. Ah, Subhanallah. mais ça, je suis sûre, il y a des perles en plus au sein de la communauté, franchement. Oh oui, Ouais, alhamdoulilah. alhamdulillah. Donc, bah, je te remercie, Dunia, d'être venue, de nous avoir parlé de ton activité qui est vraiment chapeau bas pour ce que tu fais, pour ton investissement, pour ton engagement. Tu as l'air d'être quelqu'un de très bien, une personne sincère et gentille. Donc, Allah, il vous récompense avec ton mari. Et Amin. j'espère que tu auras beaucoup de baraka et de succès dans ton entreprise qui est d'utilité publique, vraiment. Alhamdulillah. Amin, amin, ajma'in. Bon, ben, sur ces quelques mots, on va se quitter. Et n'oublie pas, du coup, de partager le profil de Kelly. Je vais le Amin, faire aussi. Inch'Allah. Et merci à toutes les personnes qui ont regardé. Du coup, on se dit à dans un mois, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à tout le monde. Salam Salam alaikum. alaikum. Bonne soirée.